Vous activez le pinceau tout à fait normal dans la palette des outils. Vous le positionnez sur l'image. Est-ce que vous avez une croix qui apparaît comme ceci? Ok, parce que si vous aviez la croix, c'est que la touche verrouillage majuscule est enfoncée sur le clavier. La touche Caps Lock, comme vous l'appelez. Donc ça m'arrive régulièrement qu'on me contacte pour me dire « Ah, j'ai un problème dans mon Photoshop, ça ne montre pas la forme de la brosse. » Pire que ça, parfois ça la montre, parfois ça ne la montre pas. Donc c'est la touche Caps Lock. Ça met l'application bloquée. Donc on va modifier la dimension de la brush. Peut-être que chez vous elle est toute petite et que vous ne voyez pas la différence, donc si vous avez le Caps Lock enclenché ou pas, peu importe. Alors vous allez enfoncer les touches CTRL et ALT et avec le bouton gauche de la souris vous allez faire un cliquer glisser. Donc ça veut dire que vous enfoncez le bouton à la souris, vous le gardez enfoncé, vous bougez la souris. Et vous déterminez la dimension de la brush comme ça. Moi, ça va pas. Alors, on zoome, Alt, roulette, on bouge l'image dans la fenêtre, barre d'espacement. Donc la touche Alt et la roulette de la souris, ça va pour zoomer. La barre d'espacement pour bouger. Ok, il va falloir zoomer un peu plus. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Entre l'oreille du chien et sa tête, il y a visiblement une chose qui est sélectionnée alors qu'elle ne devrait pas l'être. Donc, CTRL, ALT, bouton gauche de la souris, je fais une brush qui va me permettre d'aller boucher le trou ici. Il va falloir dessiner avec du noir, parce qu'en fait, ce qui apparaît rouge transparent là, c'est du noir. C'est de l'absence de sélection. Donc vous allez cliquer ici sur l'icône de remise à zéro des échantillons de couleurs. Vous êtes logiquement avec du noir dans la case de premier plan qui est celle avec laquelle on dessine. Donc voilà, je dessine avec du noir. Alors une erreur habituelle, c'est ici le mode d'application du pinceau. Il faut qu'il soit normal. Il y en a, je ne sais pas pourquoi, ils passent à fondu, produit, etc. Et alors ça ne fonctionne pas, bien sûr. Normal, c'est un peu comme de la gouache, ça recouvre. C'est ce qu'il nous faut ici. Voilà. Et donc on est en train de retoucher un peu la sélection automatique de Photoshop. Donc c'est souvent comme ça avec Photoshop, les automatismes. Il faut utiliser les automatismes, c'est bien, mais après il faut corriger un peu. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, si vous avez dépassé comme ceci, imaginons vous avez dépassé comme ça, c'est pas bon. Ben, soit vous faites un commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC, soit vous faites un X, ce qui va inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Vous voyez que maintenant vous dessinez avec du blanc. Et alors, il suffit d'aller par l'extérieur, là. Voilà. Et donc, prenez la bonne habitude, hein, vraiment, quand vous faites du dessin dans Photoshop comme ça, CTRL ALT, clic gauche sur le Mac, bouger pour avoir la dimension de la brosse. Touche X pour dessiner soit avec du noir, soit avec du blanc. Ça suppose qu'avant, vous avez été cliqué sur l'icône de remise à zéro des échantillons. Voilà. Alors, il ne faut pas être perfectionniste, hein, c'est bon comme ça. Je sais que les moustaches du chien ne sont pas dans la sélection, mais c'est pas grave, on ne va pas le faire ici. Voilà, voilà. Alors, il va falloir Alt, roulette, zoomer en arrière pour rezoomer à des endroits où il y a des problèmes et modifier la dimension de la brush, dessiner avec la bonne couleur, du noir dans ce cas-ci, et aller modifier. Voilà. Donc c'est une petite gymnastique à avoir. Alors, si vous débordez sur la patte du chien avec le pinceau, c'est pas grave parce que il n'y a personne qui va venir dire que la patte a 1 cm en moins que ce qu'elle devrait avoir. Hein.
Alors le pinceau, il y a aussi le flou du pinceau qui peut aider quand on fait des détourages sur des objets à bord flou. Alors c'est simple, CTRL-ALT, quand vous cliquez et vous bougez de gauche à droite, c'est le diamètre, et de haut en bas, c'est la dureté du pinceau. De haut en bas, c'est la dureté du pinceau. Voilà, ça se voit mieux là. D'accord? Donc vous avez à la fois le diamètre et le flou du pinceau. Alors si vous devez faire souvent ce genre de choses, il va falloir penser aux tablettes graphiques. Donc les tablettes graphiques pour remplacer la souris. Alors souvent, très longtemps, j'ai dit qu'il fallait acheter des tablettes Wacom parce que c'était celles qui posaient le moins de problèmes. Mais on m'a dit récemment que les tablettes X-Pen, voire même d'autres marques, arrivent maintenant à faire des choses valables. Donc tablette X-Pen ou Wacom. Ben donc pensez éventuellement à ça. C'est un coût entre 50 et 100 € pour une petite tablette pour faire de la retouche photo. Bon, ici, j'ai demandé les Wacom et on voit les Wacom. Donc inutile d'acheter quelque chose qui coûte 400 €. X-Pen, voilà. Avec écran intégré, certaines, mais évidemment, elles coûtent cher. Ça n'est pas vraiment nécessaire. Et tu me dis, les Huion sont pas mal aussi. Ça, je n'ai pas eu de feedback. Tu en as une personnellement? Non, moi j'ai le Wacom ici, une plus grande. Voilà. C'est pourquoi ça? Donc ça remplace la souris. Parce que c'est un stylet à la place de la souris, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Moi je fais plutôt du dessin, donc j'ai envie avec l'écran intégré aussi. C'est pas plus simple d'utiliser. Oui, c'est vrai que si vous avez un iPad, on peut aussi le connecter et l'utiliser pour dessiner dans Photoshop, voire même le connecter à l'ordinateur et l'utiliser dans Photoshop sur l'ordinateur. Bien. Donc,